c'est Johanna Pontier. Johanna qui est passée par les GSA Bordeaux et qui aujourd'hui joue en National 3. Elle est passée aussi par la NF1. Et donc on va voir avec elle un petit peu ce qu'elle devient. Ouais, elle jouait en NF1 l'an dernier à Orthez. Elle a quand même pas mal vadrouillé. Elle va pouvoir nous en parler un peu. Elle a fait beaucoup de clubs. Elle a vu différentes régions. Elle va pouvoir nous parler des différents niveaux dans les différentes régions qu'elle a traversées. Allô. Allô, Johanna. Salut Johanna. Comment tu vas? Salut, ça va et vous? Ça va, nickel. Ça va, en pleine forme. Bon, tu sais Bon. qui t'a au téléphone? Ablaï Jordan? Jojo et toi? Oui. Super. T'inquiète. Bon, Johanna, on a 1 milliard de questions à te poser. J'espère que tu as du temps à Ça nous va, accorder. Écoute, j'ai du temps, je suis posée. J'avais préparé le truc, j'ai réussi à rentrer chez moi à temps, donc... Bah, c'est super. Bon, je te remercie déjà, Voilà. Johanna, d'avoir accepté l'invitation et Bah, de avec t'être plaisir, les libérée garçons. pour la première édition. Donc, Ça y est. ce qu'on voulait faire avec toi rapidement, c'est faire un petit peu le point sur ta carrière. Ouais. D'abord, savoir par quoi tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené vers le basket. Parler un petit peu de ton attitude qui est quand même particulière dans le sens où tu es la guerrière ultime, tu vois. Et savoir qu'est-ce qui te pousse à approcher le basket de cette façon. Et voilà quoi. Donc déjà, ça va. est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené dans le basket? Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Alors, quand j'étais gamine, je faisais pas mal de sport. Parce que j'étais un peu hyperactive, tu vois. Ouais. Toujours. Et dans mon bled, moi je suis originaire d'un petit bled entre Toulouse et Tarbes, et il y avait un club de basket. Et donc voilà, j'ai commencé le basket, je crois que j'avais 6-7 ans. Et c'est le seul sport co. Après, à côté, je faisais des sports individuels, genre du tennis, du cheval, des trucs à la con. Et j'ai commencé un sport co, ça m'a trop plu d'être avec les copines, etc. Et du coup, j'ai arrêté tout le reste et j'ai fait que du basket. Voilà. D'accord. Ok, t'avais Mais quel âge, c'est le tu m'as dit? hasard parce que je pense que j'avais 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. D'accord, ok. Mais Voilà. dans ta famille, il n'y avait pas une personne en particulier Pas qui du t'a tout. poussé? D'accord, ok. Non, pas du tout. Mon père footeux, ma mère pas du tout sportive. C'est vraiment le hasard parce qu'il y avait un club de basket dans mon village. Hein, voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans le basket dès que t'as commencé? Mais je pense que dès le début, c'était le côté sport co, quoi. Être dans une équipe avec des copines, ce côté-là, quoi. Le D'accord. côté, voilà. Donc c'est plus, j'ai envie de dire, les à côté, entre guillemets, plutôt que le Ouais, basket ouais. pur et dur, tout ce qui est... C'est ça. Comme j'étais habituée à faire des sports individuels, j'ai de suite accroché, tu vois, sport co. C'est ça qui a fait la diff un peu, d'être dans une équipe et ouais, de la vie d'équipe, etc. C'était ça qui me plaisait beaucoup au départ. Ouais. Ok. Explique-nous un petit peu ton parcours parce que t'as traversé pas mal de clubs. Tu peux, J'avoue. en un mot, nous dire un petit peu les différents clubs nous donner les clubs que tu as traversés et puis en un mot, nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené là-bas. Moi, j'ai fait une liste. Tu me dis si je me trompe. Il y avait Élan Pau Nord-Est. Et alors, Élan Béarnais, Paula Cortez, s'il te plaît. C'est ça, c'était le premier en NF2. Tu veux que je commence par... tu veux que je fasse un rétroactif ou je te fais un historique Non, vas-y, dis-nous. Alors, attends, laisse-moi. Donc, moi, j'ai commencé dans un petit club de village qui, avec un peu de chance, quand j'étais minime, a fusionné avec un gros club qui s'appelle Salis du Salat. Salis du Salat, c'est après Toulouse, à 1 heure de Toulouse à peu près. Et maintenant, bon, c'est pas trop connu vers Bordeaux, mais en termes de club formateur de nanas, c'était pas mal à l'époque. Donc j'ai commencé là-bas, j'ai fait le cursus minime France, cadette France. Et après, j'ai été un peu remarquée et je suis partie en espoir à Toulouse. Ça s'appelait le TLB à l'époque. Donc j'ai fait sport féminin, donc on faisait le déplacement avec les pros, on faisait les matchs en levée de rideau des pros. Bon, ça existe plus maintenant, c'est en National 2, mais voilà. Et après, les espoirs féminins ont disparu. Et du coup, un peu comme toutes les nanas qui étaient avec moi en centre de formation, on est retourné dans nos clubs formateurs. Donc je suis retournée à Salis. Donc très jeune, déjà, tu jouais dans de superbes salles et tu côtoyais déjà les pros. Enfin, tu les voyais jeune, plus ou moins. J'avais espoir, ouais, t'as 18 ans. Ouais, c'est ça, 18 ans. D'accord. Voilà.
Et donc, bref, donc retour dans mon petit club de village. Mais bon, entre-temps, le club était monté en N2. Donc en fait, je faisais le banc, j'étais une gamine, hein, j'avais 19 ans, donc je faisais le banc et les entraînements avec la N2 et je faisais les matchs avec la pré-nat, avec les seniors. J'ai fait ça 1 an. La deuxième année, je faisais tout avec la N2. Elles sont montées en N1. Puis après, oh là là, ça va loin là, dans mes souvenirs. Après, j'ai joué un peu sur Toulouse et après, en fait, je faisais des études en parallèle. Je suis partie à Toulon. Parce que j'ai voulu faire une école qui était là-bas. Et là-bas, j'ai joué à la Seine-sur-Mer en National 3. 2 ans. Là-bas, j'ai rencontré mon ex de l'époque qui a signé à Pau. Et je l'ai suivi à Pau. C'est comme ça que j'ai atterri au club dont parlait Jojo tout à l'heure, EBPLO. D'accord. Voilà, on a fait 1 an là-bas. Après, il a signé au JSA et c'est là où je suis arrivée. Voilà, c'est Dardenne. C'est ça. Voilà, avec Romain à l'époque. Romain Dardenne, voilà. ok. Exactement. Donc 2 ans au JSA, sachant que les filles à l'époque, la première année on avait une équipe de fous, la deuxième année pas trop mal, mais c'était pas terrible le niveau, on finissait relégable à chaque fois, on se faisait repêcher. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité de partir à Nîmes. Voilà, donc je suis partie à Nîmes. Attends, j'ai fait 2 ans. Juste avant que tu passes à la période nîmoise, juste qu'on s'arrête 2 secondes JSA. sur ta période au JSA. Ouais, y a pas de souci. Tu joues avec Véronica, Sarah Carnier, Claire Desrumeaux. Ouais. Donc quand même, ne serait-ce que les joueuses que j'ai citées là, c'était quand même assez costaud. Il y avait Marie Roland aussi, je crois. Ouais, il y avait Alina Slabeka. Ouais. Nadia. Nadia Boitares. C'était l'année d'après. Naïda, oui, elle est arrivée. Alors attends, non, Naïda, elle est arrivée l'année d'après. Elle est arrivée l'année d'après, d'accord. Vous étiez coaché par Arnold Boisa, c'est ça? Ouais. Au début non, la première année, c'était Gilles Vignon. Oui. Et Arnold était assistant. Et la deuxième année, c'était Arnold qui nous a repris, ouais. D'accord. En fait, si tu veux, je voulais juste m'arrêter là-dessus parce que ça nous intéresse parce que je crois que ce sont les dernières bonnes années, entre guillemets, des JSA. Alors, au niveau des filles. Véronica, oui. Véro, carrément, on est toujours en contact. Je la vois dès qu'on peut, on se voit. Non, mais je parlais plutôt, si tu veux, du niveau du club. C'est-à-dire que, à l'époque où vous y êtes. C'était avant la descente, aux enfers. Vous êtes à un bon niveau, vous jouez. Oui. Et puis, à partir de là, vous partez, et puis c'est la descente aux enfers, comme dit. Écoute, après, c'est vrai que le club, au niveau féminin, c'était pas très bien organisé, quoi. Enfin, moi, je sais que, en plus, moi, j'arrivais de Mourin, de Pau, où c'était une organisation de taré. Non, sur le papier, on avait une équipe vraiment au top. Il y avait encore Laure Beta, il y avait Christelle. Enfin, on avait une équipe de fous, hein. Mais c'est juste que, en termes d'organisation, et puis voilà, enfin, c'était pas. Et puis je pense que Gilles, avec tout le bien que je pense de lui, il avait fait un peu son temps et qu'il avait plus trop de poigne sur ses joueuses, toutes celles qu'il avait depuis des années. Claire, Laure, Christelle, il avait plus du tout d'autorité, quoi. Clairement. Hein. Et quand tu coaches des nanas, que ce soit en N1 ou en prénat, si t'as pas un peu de poigne, ça part en live, quoi. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Donc, c'est vrai que sur le papier, on avait une équipe de malades, on aurait dû jouer le top 3, clairement. Et puis, voilà, ça l'a pas fait, quoi. Voilà. Moi, je me souviens, Johanna, que c'était à peu près à la période où les JSA marchaient plutôt bien côté masculin. Ils étaient montés en Pro B. Est-ce que tu penses pas que du coup ils ont un peu délaissé le côté féminin pour se concentrer sur les masculins? Alors peut-être, mais je pense que déjà de base le côté féminin était laissé de côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que les mecs sont montés en Pro B que, à mon avis, depuis toujours dans ce club, le côté féminin était pas trop. Alors je sais pas, moi j'arrivais juste, donc je peux pas trop juger. Mais je pense pas que c'est la montée en Pro B qui a fait que, tu vois. Je pense que déjà de base les filles ils s'en foutaient un peu et voilà, quoi. Ah, tu l'as ressenti ainsi dès le début ou c'est progressivement que tu as ressenti ça? Non, dès le début. Dès le début, tu le voyais que déjà à nos matchs, il y avait pas un chat qui venait, enfin t'as des petits trucs comme ça, l'organisation des déplacements, c'était un peu à l'arrache, enfin tu le vois quand nous on avait un général manager, quoi.
Enfin, le mec, il organisait tout. Enfin, ce qui est normal en N2 pour moi. Voilà, il s'occupait des déplacements, il s'occupait des goûters, des machins, des trucs, enfin, les à côté que les filles n'ont pas à gérer, tu vois. Ouais. Là, on rentrait de déplacement, il fallait aller mettre de l'essence à minuit dans les minibus. Enfin, c'était un peu mal fichu, quoi. Enfin, La gestion. Ouais, c'était de l'amateurisme. J'ai trouvé la gestion vraiment moyenne. Bon, le but c'est pas de créer de polémique ni quoi que ce soit, mais tu vois, on essaie de comprendre parce que si tu veux, l'impression que j'ai toujours eu moi, pour ma part, concernant les GSA, c'est qu'il s'est passé plein de trucs, mais que la communication envers les supporters, etc., elle a toujours été très mauvaise. Donc du coup, on savait jamais vraiment ce qui se passait à l'intérieur. Toi, si tu fais un bilan de ce que tu as connu, pour toi, c'est quoi le mal profond qui ronge les GSA, qui fait qu'aujourd'hui, le club, plutôt que de progresser avec tous les moyens qu'il a pu avoir, aujourd'hui, l'équipe première se retrouve en N2, et puis l'équipe féminine se retrouve en prénat? Est-ce que tu as une idée? Une idée concernant les nanas, je pense que voilà, c'est un peu la mauvaise gestion qui a fait que voilà, les nanas, en plus voilà, tout le monde est parti, quoi. Tout le monde est parti, le club s'est retrouvé sans joueuse, tu peux pas rester à bon niveau de toute façon. J'essaie de réfléchir à quoi d'autre. Ouais, c'est vrai, il y avait pas du tout de com sur les filles. Enfin, si, ils ont essayé, je dis des bêtises. Il y avait des affiches, ils avaient fait des photos, des choses comme ça. Mais oui, il y avait des interviews, je me rappelle, ils faisaient quelques petites interviews il y avait individuelles. des petits trucs qu'ils avaient essayé de mettre en place, mais bon, c'est pas ça qui fait que ça faisait pas mouche, quoi. Ouais, et je pense que voilà, enfin en termes de coaching, il aurait fallu je sais pas, qu'il se passe autre chose, quoi. Qu'il y ait quelqu'un qui sache manager une équipe, point. C'est ce qui t'a fait partir des GSA? De quoi? C'est ce qui t'a fait partir des GSA? Cette mauvaise gestion? Ce qui m'a fait vraiment partir, c'est c'est vrai que ça faisait 2 saisons où on finissait relégable à se faire repêcher, donc sportivement parlant, c'était plus trop intéressant. Et 2, pour être très très honnête avec vous et les gens qui vont m'entendre, ils voulaient plus de moi, en fait. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'Arnold m'a convoqué et m'a dit qu'il voulait plus de moi. Écoute. Bon, voilà, que clairement, j'ai pas honte de le dire, mais voilà, on voulait plus de moi dans ce club. Ça me fait vachement rire parce que c'est la première fois qu'on me fait ça, qu'on m'a fait ça à l'époque. Tiens, on reviendra dessus, Johanna, par rapport à ton attitude, etc. On en parlera juste après. On va poursuivre. Ensuite, tu arrives à Nîmes. Donc j'arrive à Nîmes. Je vais faire des essais au mois de mai. Alors je pense qu'ils avaient intuité un peu, ils m'ont fait venir pendant la feria. Et puis donc je fais une semaine d'entraînement. Donc il y avait 3 entraînements. Ça se passe vraiment super bien. On était 3 nouvelles. Sur papier, belle équipe, vraiment top. Bon, bref, je pars là-bas. Ça se passe super bien parce qu'on joue les playoffs de la première année. Donc voilà, par contre, les playoffs, on passe à côté. Voilà, complètement. Donc voilà. Et deuxième année, pareil, une équipe de fous. Ils recrutent. On a changé d'équipe en 2 ans à 90%, on dira. On avait vraiment une équipe de fous, sauf que au deuxième match de la saison, on gagne de 40 points contre le SMUC et le coach se fait limoger. Ah oui. Voilà, on n'était pas au courant, on va au vestiaire après le match, on gagne de 40 points, on était au taquet. Et là, il y a les présidents qui rentrent dans le vestiaire et qui disent, bon, mais voilà, les filles, Vincent, c'était son dernier match, il est remplacé par un tel. Ah oui, d'accord. Et ça a plombé l'ambiance. Voilà. Ah ouais, non, mais un truc de fou, quoi. Donc là, ils nous mettent un coach de cadette. Voilà. Donc autant te dire qu'un coach de cadette qui prend des seniors, l'idée était pas très très intelligente. Et puis là, pareil, au final avec l'équipe de fou, on arrive à jouer les playoffs. Mais c'était pas un si mauvais choix alors. Des playoffs, ouais, mais carrément. Et en plus de ça, au final en fait saison, le club coule financièrement. Parce que notre coach était pas que coach, il avait plein de casquettes dans le club et notamment celui de ramener des sponsors. Donc voilà. Donc du coup, pareil, tout le monde est parti et là aujourd'hui Nîmes ils sont en prénat, je crois. Ils survivent en prénat. Voilà. On comprend qu'en réalité dans le basket féminin, tu vas me dire c'est un petit peu pareil dans le basket masculin, d'une année à l'autre, tout change quoi.
Ah ben là, t'imagines. Alors, est-ce que c'est moi qui suis un chat noir et qui fait couler les clubs? Non, je plaisante. Je vais passer de la grosse c'est ce que j'ai pensé moi direct. T'imagines? Non, mais ouais, c'est hallucinant quoi. Enfin, comment un mauvais choix peut entraîner un club à sa perte, mais carrément. Un choix de coach, un choix de manager, un choix de, mais c'est sûr. Ben, la preuve à Nîmes là, parce que t'imagines, tu passes de N3 à jouer les playoffs à ben là, clairement, il y a plus d'équipe. Hein. Je check un peu parce que j'habite à Nîmes, mais oui. Il y a plus d'équipe. Je pense qu'elles vont descendre cette année, quoi. Elles vont redescendre. Après, voilà. À chaque fois, tu rebondis plutôt bien. Après, t'es reparti en NF2 et après, au final, t'as terminé en NF1 quand même. Alors, même pas, Jojo, tu vas halluciner. C'est que l'année qui a suivi, moi, j'étais un peu blasée et dans ma tête, c'était le 3-3. Donc j'étais trop motivée pour faire du 3-3 et voilà. Dans le coin, il n'y a pas de club. Il faut faire au moins 1 heure et demie de route pour trouver un club, au moins en N3. Et du coup, j'ai joué en prénat l'année qui a suivi. Ah, en prénat. Dans un petit club, ouais, à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier, juste pour garder la forme et parce que voilà, je me suis rattrapée comme j'ai pu. Mais oui, t'as raison, j'avais signé à Saint-Laurent-du-Var à côté de Nice. Et sauf que ça s'est pas fait parce qu'au niveau du boulot, je pouvais pas muter là-bas. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai atterri en prénat, voilà. Donc saison vraiment pas cool parce que les filles avec qui je jouais étaient pas du tout motivées pour quoi que ce soit, donc on était 6 à l'entraînement, enfin moi je vous passe les détails. Mais par contre, cool parce que j'ai joué avec Mathilde et aidez-moi, de Saint-Delphin et Tal, voilà. On a joué, on a fait le. Ah oui, c'est cette année où vous avez gagné, gagné le tournoi des quais. Ouais, voilà. Et après, on a fini à Orléans, on a fini en quart de finale, ce qui est pas trop dégueulasse. Vous avez perdu contre le vainqueur. Ouais, on a perdu contre une. Ouais, on s'est fait défoncer, clairement. C'était costaud. Ouais, c'était costaud. Et du coup, grâce à ce tournoi, j'ai l'ancien coach des garçons de Pau qui m'a vu et qui m'a appelé pour aller à Orthez la saison qui suivait. Ah, c'est grâce au tournoi de 3-3 que tu as été repéré pour aller à Orthez. Un petit peu. En fait, il avait déjà pris contact avec moi 2 mois avant. Et moi, je trouvais l'idée un peu compliquée, tu vois, j'habite à Nîmes, partir à Orthez, comment je fais pour le boulot, etc. Ouais. Et en fait, bref, il a vu les vidéos, enfin, il a vu les matchs parce que c'était en direct, là, de 3-3. Et il m'a refait il m'a appelé, en fait. Il m'a appelé, il me dit, Jo, t'es en forme, allez, viens me faire juste match de prépa, tu verras. Et bon, vous le connaissez un peu, Cololé? Vous voyez qui c'est? Moi, je le connais pas. pas, non. Bon, en fait, ouais, c'est juste, c'est quand même un grand coach. Il a coaché à l'époque, donc il a toujours été à Pau, et il a coaché la génération. Ah mais si, je vois qui c'est. Tu vois des frères Pietrus, etc. Quand ils étaient espoirs, c'était leur coach. D'accord, okay. je vois qui c'est. Pas très grande taille, voilà. Mais exactement. Ouais, grosse connaissance du basket. Je vois qui c'est. C'est un coach, c'est extraordinaire, quoi. Et donc il m'a rappelé après l'Open de France là, effectivement, et il m'a embrigadé là pour aller faire un match de prépa, 2 matchs de prépa, et puis j'ai craqué. Okay, malgré les kilomètres. Ouais, après c'était une organisation. Je faisais 2 jours sur Nîmes et le reste de la semaine j'étais à Pau. J'étais en coloc avec une copine. Et comme je bosse, je suis à mon compte, je suis pas salariée, j'ai réussi un peu à m'organiser au niveau du taf. Mais c'était vraiment c'était compliqué, mais c'était trop cool au niveau du basket, donc voilà. Ok. Et donc parti de là, j'accélère un petit peu parce qu'on a tellement de questions qu'on risque de pas pouvoir tout te poser. Mais parti de là, t'arrives à ton club actuel, c'est ça? Alors ouais, parti de là, cette année, j'ai dit on va arrêter un peu les conneries et les kilomètres. Donc qu'est-ce que je fais? Et en fait, il y avait un club à côté de Montpellier, mais c'était de la prénat. Et le club où j'ai signé, en fait, qui me courait un peu après depuis la saison dernière. Pareil, le manager qui m'a vu un tournoi de 3-3 et qui avait pris mes coordonnées, bref, ouais, ils m'ont rappelé et j'ai dit bon allez, je viens faire un entraînement et je me suis entraînée, c'était le top. L'équipe est juste terrible, le coach il est super cool et du coup c'est parti, j'ai signé là-bas. Ok. Voilà. En fait, ça m'étonne pas que tu te fasses repérer à chaque fois dans les tournois.
Et je vais te dire pourquoi. Parce que je vais te lire 2 trucs. Ouais. Et tu vas me dire derrière ce que ça t'inspire. Quand tu quittes Orthez, voilà ce qu'ils écrivent sur toi. Après s'être retiré en fin de saison pour des raisons géographiques évidentes, Johanna Ponty quitte le bateau orthésien pour la saison prochaine. La valeureuse combattante, venant de Nîmes chaque semaine, en ce début de saison, pour apporter son écho à un effectif en grande nécessité, a su apporter son impact au fil des rencontres, ne lésinant ni sur les efforts ni sur le combat. Nous sommes heureux d'avoir pu compter cette guerrière parmi nos rangs. Donc tu vois, c'est toujours les mêmes termes un peu guerriers qui reviennent. Et puis, si tu veux, on a interrogé une ancienne coéquipière à toi, qui nous a dit un petit peu sur le ton de l'humour, hein, donc tu prends ce qu'il y a à apprendre. C'est une joueuse qui a un grand cœur, autant qu'une grande gueule, crosseuse et physique, avec un jeu street qui lui vaut parfois des passages en force, donc en rigolant. Un vrai pitbull en défense. Et donc tu vois, c'est toujours ces mêmes termes de combativité qui reviennent. Et ça, forcément, ça plaît au coach. Ça plaît au coach. Bah ouais, je pense aussi. Je pense que c'est ça qui plaît au coach. Ouais, c'est pas et faux. Qu'est-ce qui fait que tu as cette mentalité? Qu'est-ce qui fait que tu abordes le basket de cette façon? Pour toi, c'est... Alors avec perdre, c'est impossible, avec pas mal de recul, je pense que quand j'étais jeune, donc j'ai pas eu de, tu vois, j'ai pas fait de grands clubs, enfin petite gamine, j'ai pas fait de centre de formation avant espoir, j'ai pas fait le pôle, j'ai pas fait de sélection, j'ai jamais fait ça. Et du coup, je pense que techniquement, j'ai toujours été à la rue et que j'ai toujours compensé avec mon physique. Et donc des gamines, voilà, j'étais assez costaud et tout, et j'ai toujours dominé physiquement en fait. J'ai jamais dominé, voilà, tu vois, techniquement parlant quoi. Et je pense que voilà, après avec l'âge, avec tu développes tes aptitudes sur ce sur quoi t'es plus à l'aise quoi. Et je pense que c'est ça en fait. J'ai toujours été voilà, sur le physique, l'impact, et voilà. Je pense que ça vient de là. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Voilà. Et puis c'est la mentalité aussi. Vous me connaissez un peu en dehors du basket, effectivement. Je suis un peu, un peu comme ça. Voilà. Et moi, je voulais te demander, vu que t'as pas mal baroudé dans différentes régions, est-ce que t'as trouvé que le basket était différent dans les différentes régions que t'as? Ouais, carrément. Ouais. Alors différent du point de vue du niveau, du point de vue au niveau voilà, si on peut parler niveau, je trouve que déjà le sud-ouest, il y a pas photo avec le sud-est. Le sud-est c'est pauvre. De Montpellier jusqu'à alors t'as des gros clubs féminins qui sont très bien, t'as Monaco, mais tu regardes les effectifs, c'est que des nanas il y a aucune nana qui ont été formées dans le coin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, y a pas de vivier, dans le quoi. sud-ouest t'as un vivier de nénettes qui vont jouer de partout, parce que voilà. Donc pour moi oui, le niveau il est vraiment plus relevé dans le sud-ouest, c'est clair et net. Et pour avoir un peu foulé un peu vu du basket dans le nord, vers Strasbourg, etc. Pareil. Je trouve que dans le Nord, ça joue vraiment bien, et notamment les nanas contre qui on perd encore et contre qui on se fait un peu exploser. Dans l'effectif, il y avait 3 nanas qui jouaient aux alentours de Strasbourg, quoi. Donc voilà. Je trouve que le Sud-Ouest, on a vraiment un bon vivier et que le niveau est beaucoup plus relevé que ailleurs, quoi. D'accord. Et parmi tous les clubs et toutes les équipes que t'as faites, quelle est en fait la meilleure équipe dans laquelle tu as joué? Je veux dire, ta meilleure saison, ton meilleur souvenir. Ma meilleure saison, c'était alors Mourenx, EBPLO à l'époque, et Orthez. Enfin voilà quoi, c'est Pau, hein. Y a pas photo. Hein. Donc à l'époque, en fait, Orthez, pour la petite histoire, quand le club de Mourenx a coulé, ils ont récupéré un peu les joueuses qui étaient à Mourenx. Donc Orthez, c'est le nouveau Mourenx, voilà, pour être voilà. Mais oui, c'était là-bas quoi. Il y a pas photo. C'était plus belles années, ça, Mourenx. Mais c'était mes meilleures années, et c'est pour ça aussi que l'année dernière j'ai craqué et que j'y suis retournée, parce que je savais très bien comment ça allait se passer. Basketement parlant quoi, c'est un autre monde. T'as des bus de supporters qui nous suivent, qui traversent la France pour venir nous voir jouer. T'as une organisation millimétrée, mais pour tous les à côté, t'as rien à penser, juste à faire tes matchs. Tu fais tes courses avec ta coloc coéquipière, t'as des gens qui viennent te taper l'épaule pendant que tu fais les courses en te disant alors le match et tout. C'est un truc de fou, c'est mes meilleurs souvenirs basket. Tout le monde, toute la ville est derrière le club, quoi.
Mais grave, c'est hallucinant. Enfin, et puis le club fait en sorte que toute la ville le soit. Voilà, il y a des affiches de partout, les matchs. Enfin voilà, c'est super bien fait. Et beaucoup de clubs devraient prendre exemple sur Orthez, parce que vraiment, ils ont tout compris. Ils font, il y a un club de supporters, ils font des plateaux repas à la fin des matchs, les supporters mangent au milieu des joueuses. Enfin, c'est des trucs que j'ai jamais vus ailleurs et qui font que les gens ils sont trop contents, quoi. Ils te reconnaissent dans la rue et puis ils mangent avec toi. T'as une nana par table qui mange avec les gens. Après, c'est cool. peut-être culturel. Peut-être que dans les autres régions, il y a peut-être moins d'engouement pour le basket aussi. Peut-être. Mais enfin, je sais pas. Moi, au JSA, tu vois, ça manquait ça. Je pense que ça aurait été génial, même si on n'avait pas énormément de public et tout, ne serait-ce que les parents des gamins qui venaient nous voir jouer, etc. Tu sais, faire une collation avec parce qu'il y avait une grande salle où on mangeait tous ensemble. Mais au final, il y avait que nous, il y avait pas d'autres gens, il y avait pas trop de pièces rapportées. Et c'est dommage parce que les gens ils viennent te voir jouer au basket. Pourquoi? Parce que ils kiffent les joueuses, ils kiffent l'équipe et il y a une espèce de rapport qui se crée, quoi, de lien. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, je prends les JSA, je veux pas leur casser du sucre sur le dos, voilà, hein, c'est juste un exemple, mais c'est vrai que peut-être que c'est un truc qui manque aussi et qui fait que le club est en train de, enfin, et puis le club est bien descendu depuis quelques années, quoi. Ouais, c'est sûr que là, ça va pas trop fort pour les C'est un JSA. peu, ouais, la descente aux enfers, c'est un petit mot, quoi. Et je voulais te demander, tu penses encore, toi qui est vraiment passionné par le basket, tu penses encore jouer combien de temps? Parce que bon, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça va s'arrêter tout ça. Écoute, je suis très bien dans le club où je suis en ce moment. Et donc, je sais pas si vous avez regardé, on est sur 2 victoires consécutives. Hier, on a tapé l'équipe qui joue la montée. On les a tapés de 20 points chez nous. Ah. Donc, je pense que si on fait un résultat cette année, si on joue quelque chose cette année, et je pense qu'on va jouer quelque chose, je serai motivée pour enquiller derrière. Après, je peux pas te dire comme ça, je vais encore jouer 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais c'est vrai que je suis pas encore dans l'optique d'arrêter. Ok. T'as le clin d'œil d'une certaine VD qui a souhaité rester dans l'anonymat, qui m'a parlé de tes Airpipen. Est-ce que tu peux nous dire à quoi elle faisait allusion? Mes pompes, mes shoes, c'est ma paire de chaussures préférées. J'en ai eu 4 ou 5 paires. Et voilà, et elle fait le clin d'œil parce qu'elle sait que j'adore ces chaussures et que j'ai encore une paire qui dort dans un placard et que je ressors pour les grandes occasions. Et Maman Snorky, ça te dit quelque chose? Ah oui, oh là là, t'es allé chercher les dossiers là. C'était ton surnom à l'époque au JSA? Exactement. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, de quoi c'est parti? C'est une très bonne question. C'était le cri, je crois. C'était le cri, notre cri d'avant-match. Qui sont les Snorkies. Je sais pas, c'est parti d'une soirée, hein, voilà. On avait dû boire quelques bières. Et les Snorkies, c'était Véro, moi, Claire, Desrumaux et Sarah Carnier, parce qu'on était tout le temps toutes les 4 ensemble. Donc c'est parti de là, en fait. Et maman, parce que, c'est vrai que j'ai toujours été un peu, beaucoup, protectrice avec mes copines, et notamment elle qui était plus jeune que moi. Et donc souvent, c'est moi qui faisais la bouffe, quand on faisait des trucs toutes les 4, qui les amenait d'un endroit à d'un autre. Voilà, donc j'étais la maman. Ok. Voilà. Pour terminer, Johanna, une dernière question. Vas-y. Si aujourd'hui tu rencontrais la Johanna petite lorsqu'elle a débuté et que tu avais une discussion avec elle, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Waouh. Comme conseil, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, comme erreur à éviter? Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Bon, basketement parlant, on est d'accord. De travailler sa main gauche un peu. C'est compliqué. Lui parler un peu de son caractère avec les arbitres. T'es comme t'es. Non, franchement, je sais pas trop parce que c'est vrai que j'aurais pas pu trop lui donner de conseils parce que j'ai toujours un peu fait freestyle et à l'instinct. De faire ce qu'elle a envie en tout cas. Tu dirais de faire ce qu'elle a envie. Exact. Je pense de continuer à faire ce qu'elle a envie et à l'instinct et quand elle le sentait bien, qu'elle y aille à fond et puis basta.
D'accord. Il y a une question qu'on t'a pas posée à laquelle tu voudrais répondre, Joanna? Non, je vais relancer Jojo là sur son histoire des arbitres. Tu sais que, clairement, toutes les fois où vraiment j'étais infecte avec les arbitres, mais c'était de la frustration extrême parce que je devenais folle au JSA en fait. C'est juste ça. Sache-le. Non, mais je comprends. Moi, je suis un peu pareil. Moi, je joue avec le cœur et. Ouais, en plus c'est toi qui me dis ça, parce que toi aussi, t'es pas le dernier pour l'ouvrir. Non, mais c'est ça. Mais tu sais quoi, à l'heure d'aujourd'hui là, en voyant les matchs que j'ai fait là avec mon club, etc. Mais je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais je suis très 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 calme avec les arbitres. C'est peut-être la maturité. Voilà. Mais peut-être, ça y est, 32 ans, ça y est, j'ai passé un cap. En tout cas, Joanna, j'espère vraiment qu'on aura à nouveau l'occasion de te parler pendant la saison. Je pense qu'on te recontactera pour savoir un petit peu où t'en es. Donc, parce que avec plaisir. En réalité, on aurait pu parler encore une demi-heure, tellement on a de choses à te demander. J'imagine, ouais, mais bon, vous avez d'autres choses à on a d'autres personnes à contacter. Mais ce que je voulais te dire en tout cas, c'est que t'es quand même une personne à part parce que t'es entière, comme disait Jordan, il joue avec le cœur et je pense que toi, plus que personne, tu joues avec mais vraiment le cœur, tu triches pas. Et les gens comme ça, forcément, ça laisse pas indifférent, tu vois, c'est clivant. Soit on t'aime, soit on t'aime peut-être moins. Et en tout cas, nous, tu sais qu'on t'aime beaucoup. On t'adore. Donc ça sera avec plaisir si la prochaine fois, on te rappelle qu'on prendra tes nouvelles. Ok? Bon. Allez, ça va. Et allez, puis, merci beaucoup. Si Véro, elle écoute, je lui fais un gros bisou, hein. Ma petite VD. T'as deviné qui était VD. Qui a voulu rester anonyme. Bon, merci en tout cas, je vous embrasse et puis, on t'embrasse aussi. Bonne suite. Merci à toi. Bonne saison et puis on te rappelle pour la montée. Ça va, allez, on fait ça. Salut Joe. Allez, bisous les garçons. Ciao. Elle est super ce Joanna. Hein? J'adore. Elle parle franco, elle dit les choses. Pas de langue de bois, elle dit les choses, elle est honnête.